Tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie investir pour la deuxième partie de Bull Run qui s'annonce? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour dans laquelle on va analyser le Bitcoin et pas mal d'altcoins parce que c'est vrai que là, vu les derniers signes que monte le Bitcoin, pas mal de signes nous montrent qu'on est peut-être reparti sur une deuxième partie de bull run qui pourrait peut-être emmener le Bitcoin à 100 000 dollars et entraîner les altcoins avec lui dans une altcoin season. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça me permet de donner beaucoup de force et de motivation pour continuer à le faire. On va donc passer tout de suite sur des analyses des cryptos. Sans aucun doute, la première crypto analysée, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le roi des cryptos, le king des cryptos. C'est la crypto-monnaie qui va donner quand même un sens global au marché. Si le Bitcoin chute de 50%, clairement, toutes les autres cryptos vont chuter aussi. Donc, il y a un outil qui est pas mal pour ça, c'est le Scalpex Index, qui permet de voir d'un seul coup d'œil l'état de santé du Bitcoin et donc du marché des crypto-monnaies. Là, on voit le cours du Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que depuis à peu près la mi-août, on a eu un très beau rebond sur les cryptos. Comment on peut dire ça? On fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. On a aussi le Crypto Fear and Greed qui permet de savoir quel est l'état de pensée global du marché. Là, on est actuellement en greed, c'est-à-dire en état d'avidité, mais pas fort état d'avidité. Donc c'est plutôt pas mal. Ça montre que tant qu'on n'arrive pas normalement dans l'extrême avidité, on a encore de la place pour pousser. Au niveau des réseaux sociaux, on est plutôt sur up, et au niveau du market order flow, on est plutôt sur neutre. Donc pour l'instant, rien de folichon à dire. Au niveau du Bitcoin, on va aller voir sur TradingView. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Tout simplement, c'est qu'on était dans ce range dans lequel on était resté bloqué pas mal. On a réussi à le casser. Seul petit truc à regarder d'un point de vue dézoomé, c'est qu'on est quand même sur 5 semaines de hausse consécutive et que souvent, quand on monte trop fort, trop vite, on a une correction derrière. Ce qu'on peut voir là dans ce bull run, c'est qu'on a eu 4 semaines de hausse, 2 belles semaines de correction, 4 semaines de hausse, une belle semaine de correction. Donc là, on est quand même sur 5 semaines de hausse consécutive et on voit surtout que les bougies sont de plus en plus petites, donc on a de moins en moins de force acheteuse et surtout c'est de plus en plus dur d'augmenter. Quelque chose de très positif par contre, c'est le croisement du MACD, un croisement bullish qui est en train de s'effectuer en weekly, ça veut dire que ça peut nous donner sur plusieurs mois, enfin une hausse sur plusieurs mois. On voit que les volumes sont par contre descendants, donc ça c'est pas quelque chose de folichon non plus. Et qu'au niveau du RSI, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est que pour l'instant, on n'est pas encore en zone de surachat, donc ça va. On va maintenant passer d'un point de vue daily sur le Bitcoin. Donc d'un point de vue daily sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut dire? Clairement, depuis le 20 juillet, on est sur une belle tendance haussière. On voit que là, ça commence un peu à ralentir. Au niveau du MACD, ça merdouille un peu. Et on voit qu'au niveau du RSI, on n'est pas loin de la zone de surachat. Donc faire attention. 5 semaines de hausse consécutive. On se rapproche de la zone de surachat. On va peut-être avoir une petite correction qui va arriver. Ou alors, tout simplement, une stabilisation du Bitcoin qui pourrait peut-être emmener une petite altcoin season. Au niveau de la Bitcoin dominance, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit que la Bitcoin dominance, depuis fin juillet, a pas mal baissé et là qu'on est en train de stabiliser. Donc peut-être qu'on va réussir à partir vers une forte altcoin season où les altcoins vont pouvoir vraiment surperformer le Bitcoin. On va maintenant passer sur la deuxième crypto-monnaie du marché, le leader des altcoins, Ethereum ou ETH. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que tout simplement, un peu comme le Bitcoin, il y a eu cette chute sur le Bitcoin. Du coup, l'ETH avait pas mal corrigé. Après, on était dans un range, vraiment dans une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Là, on nous a fait un beau W qu'on est venu casser ici et derrière, grosse accélération de la tendance haussière et on est revenu très vite aux 3200 dollars avec quand même une performance assez balèze. Je crois qu'on a fait quasiment 100% entre le plus bas de la mèche là et le plus haut, ouais, quasiment 93% de performance de l'ETH sur ce beau rebond. Donc clairement, à court terme, il faut quand même faire attention. On voit qu'il y a quand même quelques warnings sur le Bitcoin qui pourraient faire du coup que l'ETH plongerait aussi, parce que si le Bitcoin chute, l'ETH chutera aussi. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a des volumes qui ne sont pas non plus dingues, mais qui sont quand même de retour. Au niveau, par contre, du RSI, on voit qu'on n'est toujours pas en zone de surachat. On voit que là, on a vu une petite correction quand on était vraiment venu en zone de surachat. Là, on n'y est pas encore, donc on pourrait encore un petit peu pousser sur l'Ethereum. Ça dépendra aussi un petit peu de ce que fait le Bitcoin. Si le Bitcoin chute, l'Ethereum chutera. Si le Bitcoin augmente ou stagne, là, on pourrait avoir une altcoin season et l'Ethereum et les altcoins qui pourraient exploser. Au niveau du MACD, on voit que pour l'instant, on est en cross bearish.
depuis à peu près la mi-août, donc quelque chose quand même qui est à surveiller. Souvent, un cross bearish, ça peut montrer un essoufflement de la tendance actuelle et donc on pourrait au moins la tendance court terme qui est pour l'instant une tendance haussière. Là, on voit que quand même depuis un petit moment, on est en train de stagner et de ranger sur l'Ethereum. Donc on est dans un range, donc une zone de combat qui se résoudra sur une victoire des vendeurs si on pète en gros les 2900 $ et une victoire des acheteurs si on pète les 3400 $. On va aussi zoomer en 4 heures pour avoir un peu plus de détails et ça vous montre encore un peu plus ce que je vous ai montré. Belle reprise de la tendance haussière avec des pics de volume clairement qui ont permis de relancer tout ça. Et là, depuis un petit moment, on est clairement en train de stagner sur l'Ethereum. On voit quand même que depuis le 20 août, depuis quasiment une semaine, on voit que là, on est en train vraiment d'aplatir totalement la volatilité. Donc clairement, quelque chose à surveiller au niveau de l'Ethereum. Pour trouver les différentes cryptos analysées par la suite, j'ai tout simplement regardé les meilleurs performeurs sur les 7 derniers jours. On voit qu'on a eu Avax Avalanche avec un très très beau projet qui clairement a fait plus de x2 sur les 7 derniers jours. Après, il faut dire que Avax avait fait vraiment une très forte chute, donc forcément, avec le rebond du Bitcoin, il fallait s'attendre à ce que Avax augmente. On voit aussi qu'on a un projet très intéressant avec Phantom qui a quand même fait 72%. On voit le Solana qui est venu chercher un nouvel ATH. Terra Luna, un super projet qui a explosé aussi. Atom Cosmos, dont on entend beaucoup parler, donc vraiment de très belles performances. On va maintenant aller regarder ça sur CoinMarketCap et sur les graphiques. On va commencer par Solana. Donc Solana, tout simplement, on peut le voir actuellement là. Donc voilà, il y a eu cette belle... là, on est vraiment sur une belle tendance haussière sur Solana. Là, on voit que depuis le 22 juillet, on est clairement très fortement remonté, avec quand même une très belle performance sur Solana qui est quand même allé chercher les 300% depuis le début de l'été. Petite chose quand même à regarder, on est quand même à 88, on est quand même au-delà des 80 au niveau du RSI. Donc clairement, on est en zone de surachat sur Solana, donc pour moi, c'est pas vraiment le bon moment de rentrer. Il faut clairement attendre un retracement, une correction, parce que sur Solana, les indicateurs sont en train un peu de chauffer de tous les côtés. On peut voir que sur cette tendance haussière, on peut voir qu'on est clairement en train d'augmenter, là, depuis le 15 août, ou on peut même dire depuis le 1er août. On voit par contre que les volumes sont descendants. On voit aussi qu'on est en surachat au niveau du RSI. Et surtout, on voit qu'au niveau du MACD, là, on est en train de monter très fort. C'est-à-dire que oui, on avait croisé bullish ici le 24 juillet, mais là, on voit que clairement, la ligne bleue et la ligne orange sont en train de s'écarter un maximum. Donc clairement, faire quand même attention à ce niveau-là. On va passer en 4 heures pour voir si on a un peu plus d'informations. Que dire, ben voilà, on a eu la forte hausse à partir du 15 août, là, où ça a vraiment explosé avec beaucoup de volumes qui sont rentrés. Et là, tout simplement, depuis le 18 août, on est dans un mini range. Il faut savoir que le marché est la plupart du temps en range. Là, on est dans un range entre, en gros, les 70 $ et les 80 $. Voilà, on est dans un range. Si on pète les 80 $ à la hausse, on va de nouveau rentrer en price discovery et ça risque de pousser fort sur Solana. Si on pète les 70 $, on risque quand même d'avoir une belle correction, sachant que les volumes sont descendants. On voit par contre que d'un point de vue 4 heures, on n'est pas encore en zone de surachat, et surtout qu'on est plutôt sur un croisement bearish actuellement. Donc le Solana, très beau projet, un projet d'avenir, mais attention, au moins à court terme, on devrait avoir peut-être un petit retracement parce que pas mal d'indicateurs montrent qu'on est un peu en surchauffe. On va maintenant analyser la crypto-monnaie AVAX, à savoir la crypto-monnaie qui a le plus performé dans le top 100 sur la dernière semaine. Qu'est-ce qu'on peut voir? Tout simplement une grosse tendance haussière. On a comme eu une performance depuis son plus bas en à peine un mois de x5, donc clairement quelque chose de très beau. On voit des volumes très croissants avec des très gros volumes ces derniers temps. On est en cross bullish, donc vous me direz, en tout cas à première vue, tout va bien. Par contre, au niveau du RSI, on voit qu'on est quand même à 95. Donc clairement, on est en zone de surchauffe. Au niveau du marché, on est clairement en zone de surachat. Donc qu'est-ce qu'il faut se dire? C'est qu'en tout cas, au moins à court terme, il ne faut pas rentrer maintenant sur le AVAX. La performance a déjà été faite. Pour moi, en tout cas, au moins à court terme, il faut attendre une petite correction sur le AVAX si on veut rentrer dessus. x5 en même pas un mois, le RSI en zone de surachat, ça nous montre qu'en tout cas, pour l'instant, c'est un peu en train de surchauffer au niveau du marché et que forcément, il y a des personnes qui vont prendre. Les personnes qui ont acheté en bas entre 9 et 10 $, ils sont déjà sur du x4, x5. Ça, ils vont peut-être encore un peu pousser les prix à la hausse et après, à x6, x7, prendre clairement leur profit. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque pour une toute petite performance? Je ne le pense pas. On va maintenant passer sur le Terra Luna ou le Luna face à l'USDT. Donc, que dire?
Tout simplement, une crypto-monnaie qui avait connu une première forte hausse en atteignant les 23 dollars. Ensuite, il y a eu la baisse du Bitcoin, une grosse période d'accumulation aux alentours entre 4 et 6 dollars. Et ensuite, une explosion qui l'a quand même propulsé à, ouais, à x5, x6 sur le Terra Luna, donc quelque chose de très intéressant. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire? On voit quand même que les volumes sont décroissants ces derniers jours, qu'on est quand même allé chercher très haut à 94% au niveau du RSI, et c'est un peu ce que je vous disais sur la VAX. On est à peu près à ce niveau-là, au niveau de la VAX sur le RSI, et qu'est-ce qu'on voit derrière? Petite correction sur le Luna, et le RSI qui baisse un petit peu aussi. Si on essaie d'aller zoomer en 4 heures pour avoir un peu plus de détails, on voit que tout simplement, au niveau du Luna, les indicateurs au niveau du 4 heures sont un peu plus calmes, ça s'est un peu calmé parce qu'on est en train tout simplement de consolider au niveau du Luna. Voilà, un peu comme je vous l'ai dit sur les autres, si on pète les 26 dollars, les vendeurs vont gagner et on risque de voir une grosse correction. Si on pète les 32 dollars, on risque de pas repartir à la hausse. On va maintenant analyser l'Atom Cosmos, une crypto-monnaie dont j'entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux actuellement. Il y a eu le lancement d'Osmosis qui permet de faire du stacking, qui permet de faire de la liquidity providing, de faire un peu de farming, clairement des choses très intéressantes. Maintenant, au niveau du cours, qu'est-ce qu'il y a à dire? On était quand même venu chercher un point bas très bas au niveau des 9 dollars. On a quasiment fait un point 2 sur l'Atom Cosmos. Par rapport aux autres crypto-monnaies telles que Solana ou telles que Terra Luna, on est clairement sur des performances un peu moins folles, un peu moins intéressantes. Donc clairement, je trouve qu'en tout cas, c'est plus intéressant de rentrer sur Atom Cosmos que de rentrer sur du Solana, sur du Terra Luna ou sur du Avax, qui clairement depuis 2, 3 semaines, voire un mois, sont en train de tabasser, ont déjà fait du x6, x7, sont en surchauffe à peu près au niveau de tous les indicateurs. Là, on voit qu'au niveau de Cosmos, on a quand même eu des belles bougies de break avec quand même beaucoup de volume qui ont permis de lancer une petite tendance haussière, mais qu'on n'est pas non plus sur quelque chose de dingue. C'est un projet intéressant. On est en croisement bullish au niveau du MACD, au niveau du RSI, on est à la limite de la zone des 70 de surachat. C'est peut-être ça qui fera que ça va ralentir un peu la tendance et qui ralentit un peu à niveau la tendance. On est aussi sur une période où on est en train de ranger au niveau de l'Atom Cosmos. En tout cas, un projet intéressant. Et je trouve que d'un point de vue graphique, vu les performances qu'il a fait, c'est peut-être plus intéressant qu'un Solana ou qu'un Avax. On va maintenant passer sur la crypto-monnaie Phantom ou FTM. Donc que dire, c'est un peu une crypto-monnaie comme toutes les autres, hein. Depuis que le Bitcoin est remonté, la crypto-monnaie a pas mal performé, on est à peu près sur du x3,5. On peut voir qu'il y a un retour des volumes ces dernières semaines, et un peu comme le fait le Atom, c'est une crypto-monnaie qui est en train de bloquer au niveau des 70 de RSI, c'est-à-dire de la zone de surachat. Au niveau du MACD, on voit qu'on cross bearish, on cross bullish, donc on n'arrive pas trop encore à trouver une vraie indication. En tout cas, on est sur une tendance haussière au moins depuis le 20 juillet. Maintenant, à voir. Forcément, on sait que le Bitcoin arrive sur la zone dure des 50 000 dollars. Soit on les passe en ligne droite et du coup tout explose. Soit le Bitcoin reste enfin, n'a pas de tendance, range tout simplement. Et là, on pourrait avoir une alcohol season et une explosion de ce type d'alt tel que le fantôme. Donc voilà, il faudra quand même surveiller un peu ce qui se passe ailleurs. On va maintenant passer sur le Chiliz, le CHZ, qui est une crypto-monnaie quand même très intéressante. On voit qu'au niveau des news, on a quand même une partie du salaire de Lionel Messi qui sera payé en tokens du PSG qui sont lancés par la plateforme Socios qui est du coup liée à Chiliz, donc quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand même, voilà, il y a eu la forte baisse qui nous a emmené aux alentours des 20 centimes. On est actuellement à 38 centimes, donc on n'a même pas encore fait un x2 depuis début juillet. Donc clairement, une crypto-monnaie qui a repris une petite tendance en suivant à peu près le Bitcoin, mais qui n'a pas encore explosé. Donc ça peut être plus intéressant que des Solana, des Terra Luna, etc., etc., pour entrer dedans. C'est un projet intéressant. On voit qu'on a eu des grosses bougies qui n'ont pas forcément énormément non plus impacté le cours. On voit quand même qu'on a une petite correction là qu'on repart. Ça peut être intéressant pour de commencer à rentrer sur le chiffre, même si, comme pour le fantôme, il faudra surveiller, bien sûr, le Bitcoin. On va rentrer maintenant sur une autre crypto-monnaie, une crypto-monnaie du top 10, le Polkadot. Le Polkadot qui, lui, a pas mal poussé. Il était quand même redescendu aux alentours des 10 dollars. Là, on est quasiment aux 27 dollars, donc quasiment 1 x 3 pour le Polkadot, une crypto-monnaie très intéressante. Et en plus, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on sait qu'à partir de septembre-octobre, il va avoir les parachains sur Polkadot. C'est-à-dire que vous pouvez prêter vos Polkadot pour avoir des jetons d'autres projets qui se lanceront dessus. Donc ça peut être quelque chose qui va faire forcément mettre une hype au niveau de Polkadot et faire exploser les prix. On avait vu à peu près la même chose, c'est Kusama, et ça a fait exploser les prix. D'un point de vue graphique, on voit que tout simplement on a une belle tendance haussière qui s'est lancée. Pas non plus quelque chose de folichon, folichon. Pour l'instant, on ne fait que suivre le Bitcoin. Au niveau du RSI, on est à la place, on est en zone de neutralité.
Par contre, petite chose qui me fait dire qu'il faut quand même faire attention, c'est que les volumes sont décroissants et surtout qu'on a croisé bearish au niveau du MACD. On va maintenant analyser le gros de crypto.com qui s'est aussi lancé en bourse. Donc clairement, quand même un projet assez puissant qui communique énormément au niveau du marketing. Donc que dire? Tout simplement, voilà, un peu comme toutes les autres crypto-monnaies, elle était aux alentours des 9 centimes, elle a pas mal progressé pour atteindre les 15 centimes, donc à peu près 1 fois 2, ce qui n'est pas non plus quelque chose de dingue. Au niveau du MACD, un peu comme les autres crypto-monnaies, elle est en train de buter un peu sur la zone des 70, et on voit par contre qu'on a croisé bullish au niveau du MACD, même si pour l'instant le MACD, on voit que là, la puissance acheteur est un peu décroissante. Donc que dire? Tout simplement, un peu comme les autres crypto-monnaies, on est sur un rebond de marché, c'est intéressant, elle est augmentée. Moi, je pense que ça peut être plus intéressant d'investir dans un CRO de crypto.com qui est passé de 9 à 15 centimes, donc qui nous a même pas fait 1 fois 2, que d'investir dans du Solana, dans du Avax ou du Terra Luna qui nous ont fait du x6, x7. Je pense que c'est une crypto-monnaie intéressante. Ils ont aussi leur propre application qui est un peu comme un style Binance, permet d'acheter des crypto-monnaies et des stacker, donc c'est quelque chose d'intéressant. Dernière crypto-monnaie qu'on va regarder, c'est le Cardano. Cardano, troisième du top des crypto-monnaies, donc un très très gros projet, très très puissant. On voit que les volumes par contre ont été assez énormes le 19 août, là qu'on est plutôt sur des volumes descendants. C'est encore en train de buter sur la zone des 70 de RSI, comme quoi c'est une zone quand même assez intéressante. Et on voit qu'au niveau du MACD, on est plutôt sur un croisement bullish, mais pas quelque chose de dingue. Le Cardano, ce qui est bien, c'est une crypto-monnaie qui, on va dire, absorbe pas mal les baisses. C'est-à-dire que quand le Bitcoin va baisser de 50%, le Cardano va peut-être baisser de 50% aussi, alors que les autres crypto-monnaies vont plus avoir tendance à prendre 60 ou 70%. Donc c'est vrai que sur les derniers mois, c'était assez intéressant d'avoir du Cardano quand le Bitcoin, quand on était plutôt sur une phase de baisse, parce que lui, il absorbait ça mieux, et que surtout, on est quand même pas mal reparti. On était descendu aux alentours du dollar symbolique, on est au 2,62 $, 1 fois 2,5, une crypto-monnaie assez solide, qui a l'air insolide. Après, clairement, c'est pas sur ce genre de crypto-monnaie que vous allez faire du x10. Elle est déjà troisième en termes de capitalisation de marché, je crois, avec un 60 ou 70 milliards de dollars. Clairement, il faudrait quasiment qu'elle atteigne la capitalisation actuelle du Bitcoin pour faire un x10. Est-ce que c'est possible? Oui. Dans ce bull run, je ne le pense pas. Après, on verra bien ce qui se passe. La vidéo du jour est maintenant finie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça permet d'améliorer la chaîne et de récompenser le travail que je fais au jour le jour. Si ce type de vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire, à me dire quel type de crypto-monnaie ou quel projet vous voudrez que j'analyse, que ce soit d'un point de vue graphique ou d'un point de vue fondamental. Salut à tous et à la prochaine!